bienvenue sur ce premier webinaire organisé dans le cadre du partenariat entre Sport Région et les trois ligues de hand avec lesquelles nous sommes partenaires. Donc la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, représentée ce soir par Fanny, également les ligues Grand Est et Pays de la Loire. Aujourd'hui, je vais donc vous proposer de découvrir Sport Région, mais sous l'axe comment préparer la saison prochaine, excusez-moi, qui va arriver maintenant très rapidement. Donc voilà, comment bien préparer le site et prendre en main les différentes fonctionnalités pour être fin prêt dès la reprise des entraînements voilà, à la fin de l'été. Donc on va faire ça en deux temps. Dans un premier temps, je vais vous faire une petite présentation, notamment sur un site de démo, pour voilà, pardon, vous présenter un petit peu comment les fonctionnalités réagissent, comment manipuler, prendre en main un petit peu tout cela. Et ensuite, on passera sur un temps de questions-réponses, voilà, pour voir si vous avez des besoins spécifiques, voir comment l'outil peut y répondre. Donc voilà, sans plus tarder, hop, je vais commencer la présentation. Si au cours de la présentation, vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans le chat auquel vous pouvez accéder pardon, en bas de votre écran. Et j'y reviendrai bien sûr par la suite au début du temps de questions-réponses. Excusez-moi. Donc voilà. Donc Sport Région, partenaire, comme je le disais, des ligues Grand Est, Pays de la Loire et Auvergne-Rhône-Alpes de handball. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les éléments essentiels à la préparation du début de saison. Donc ça va être, là alors, bien sûr, au-delà de tout ça, la mise en place d'un site et de l'application mobile pour après pouvoir bénéficier des différentes fonctionnalités qu'on propose. Et donc, on va voir aujourd'hui toutes les fonctionnalités autour des adhésions. Alors, la gestion des adhésions, mais aussi l'accueil par la suite dans les contacts des membres du club, la constitution des équipes et ainsi de suite. La création des événements. Donc, par événement, j'entends les compétitions sportives, les entraînements, mais aussi tout ce qui va être événements administratifs, comme une AG, par exemple, ou des événements festifs comme des repas, comme des soirées du club. On va évoquer également les outils de communication qui peuvent être utiles dès le début de la saison. Voilà, commencer à prendre en main ces fonctionnalités-là, ça permettra d'instituer des bonnes habitudes, on va dire, pour échanger à la fois en interne et en externe pour faire connaître votre club. Et parmi les autres points qui peuvent être importants dès le début de la saison, ça peut être la mise en place d'une boutique. Donc je vais évoquer ce sujet-là également aujourd'hui. Et la structuration de la comptabilité pour que vos différents éléments comptables, les recettes, les créances, dettes, voilà, puissent s'enregistrer automatiquement dans les bons comptes comptables et avoir à la fin de la saison de la possibilité de générer automatiquement des bilans, des comptes de résultats plus facilement. Simplement avant d'aller sur un site de démo comme je l'évoquais, je voudrais simplement revenir sur l'offre qu'on met en place et qu'on vous propose dans le cadre des partenariats. Donc Sport Région propose deux offres. Une version qui est totalement gratuite, alors bien sûr avec moins de possibilités que sur la version premium, et donc une version premium, excusez-moi, qui est théoriquement à 129 euros par an, mais dans le cadre des partenariats qui va être, excusez-moi, qui va être à 99 euros par an. Et je précise, quel que soit le nombre de contacts que vous souhaitez gérer au sein du club, voilà, c'est un tarif unique à 99 euros. Donc vous avez donc une réduction de 30 euros sur l'offre premium. Et deux autres points que je voulais évoquer avant de passer sur le site de démo. Ça va être la possibilité d'essayer l'outil gratuitement et sans engagement, bien sûr. En fait, à la création de votre compte sur Sport Région, du compte du club, vous allez avoir pendant 30 jours toutes les fonctionnalités disponibles, gratuites comme premium. Et cette période d'essai a pour but de vous permettre voilà, d'évaluer un petit peu l'outil et de voir quelle offre correspond le mieux à vos besoins. Et une autre précision, c'est que le support technique est offert.
Que ça soit pour la mise en place du site ou la prise en main des différentes fonctionnalités, on peut vous accompagner. Là, en ce moment, en cette période d'adhésion, j'ai par exemple un collègue qui passe la plupart de son temps sur l'accompagnement des clubs, sur la mise en place des formulaires, des tarifs d'adhésion. Voilà, ça peut dépendre de la périodicité sur l'année, mais en tout cas, on vous accompagne quelles que soient les fonctionnalités. Voilà, pour la partie présentation succincte. Je vais illustrer tout ça surtout avec donc un site de démo. Voilà. Donc là, on est sur un site. Alors, bien sûr, il me semble que certains d'entre vous sont déjà utilisateurs de Sportvision, d'autres découvrent peut-être l'outil. Je ne vais pas forcément m'attarder sur la structure du site, ni de l'application mobile. On pourra bien sûr voir ça dans un second temps, hein, si vous avez des questions à ce sujet-là. Aujourd'hui, je vais surtout me concentrer sur la mise en place, des fonctionnalités pour bien démarrer la saison. Donc tout ça, ça va se situer dans la partie administration du site et par extension de l'application mobile également. Lorsque vous faites des manipulations côté site, c'est répercuté sur l'application mobile et inversement. Et donc là, on est sur le site, donc c'est l'administration du site. Et donc voilà, on va arriver dans un espace dans lequel vous allez retrouver toutes les fonctionnalités proposées dans Sport Région. Et donc on pourra faire le tour par la suite, hein, si vous avez des questions, hein, du temps de questions-réponses aussi. Mais bon, pour bien démarrer la saison, la première des choses, ça va être d'activer les saisons. Donc Sport Région, selon les sports, hein, c'est un outil qui est multisport, qui est utilisé par maintenant plus de 240 sports. Vous allez avoir donc différentes manières de gérer. Certains sports n'ont pas besoin de gérer les saisons. Dans le hand, c'est plutôt le cas. Donc la première des choses à faire, ça va être d'aller gérer quelques paramétrages ici dans la partie saison sportive et de définir les dates de votre saison. Donc, par exemple, une saison qui peut démarrer au 1er septembre. Et donc là, on va être sur une saison actuellement 2024-2025. Ça basculera automatiquement au 1er septembre sur la saison 2025-2026. Ça va être très important parce que ça va vous permettre de mettre à jour facilement votre site, toutes les news, tous les albums photos, tous les événements sur lesquels vous allez communiquer vont être classés comme ça par saison, ce qui va vous permettre d'avoir à la fois un historique, hein, si ça fait plusieurs années que vous êtes utilisateur de Sport Région, et surtout pour les visiteurs de pouvoir identifier clairement quelles sont les news concernées par la saison en cours, par exemple. Il va y avoir un autre intérêt, ça va être pour la gestion des contacts et des équipes. Voilà, si vous voulez avoir un suivi clair et précis des adhérents du club sur la saison 2024-2025, il faut forcément passer par cette partie-là. Donc voilà, c'était un petit point paramétrage, mais qui est essentiel pour la suite qu'on va voir aujourd'hui. Après, au niveau des fonctionnalités qui vont être utiles, donc si on prend chronologiquement le début de saison, ça va commencer par les adhésions. Donc les adhésions, je sais qu'elles sont gérées par le biais de la fédération au niveau des licences. Pour les adhésions du club, si vous avez besoin de recueillir des informations complémentaires sur les contacts d'urgence, par exemple, pour les adhérents mineurs, si vous avez besoin de connaître des informations, par exemple les tailles pour les textiles, pour les maillots, voilà, pour X raisons, vous pouvez mettre en place des formulaires d'adhésion donc qui vont se situer dans cette partie-là. Et donc, c'est des formulaires que vous allez pouvoir adapter totalement sur mesure, voilà, selon les besoins de votre club. Alors, dans certains cas, ça peut aussi être, voilà, si vous souhaitiez prendre l'ensemble des adhésions ici et faire un export pour faciliter par la suite les demandes de licence des membres de votre association. Mais voilà, dans tous les cas, vous pouvez mettre en place un formulaire totalement sur mesure. Et par extension, vous allez pouvoir également proposer ce qu'on appelle des produits d'adhésion. Donc, je ne parle pas ici de licence, hein, je parle vraiment d'adhésion au club. Et vous pouvez définir les tarifs de cotisation et les lier à ce formulaire. Voilà. Alors, moi, je pourrais revenir sur la construction du formulaire et des tarifs par la suite.
mais ça permettra d'avoir un formulaire disponible directement sur le site. Alors là, étant donné que je suis connecté, ça prend automatiquement mes informations. Mais voilà, formulaire que vous pouvez compléter sur mesure. Et après, vous pouvez ajouter différents produits et passer au moyen de paiement de votre choix. Par défaut, sur Sport Région, ça va être chèque, espèce, mais vous pouvez tout à fait accepter d'autres moyens de paiement. Les paiements par carte bancaire, les paiements par chèque vacances, par exemple, ou passe sport. Voilà, tous les moyens de paiement, vous pouvez les gérer. Donc voilà, en tout cas, le premier point, chronologiquement, ça va être cette gestion des adhésions. Une fois que les adhésions sont faites, euh, que ça soit directement sur le site ou alors si vous avez tout géré sur la partie, sur l'outil de la fédération, vous allez maintenant pouvoir constituer vos contacts, constituer votre liste de contacts qui va être un point central. Donc ça va être dans cette partie-là, contacts et adhésion, tous les contacts. Et donc là, comme vous le voyez, on est bien filtré par saison. Et on va avoir ici tout un système de filtres qui va nous permettre de sélectionner par exemple uniquement les adhérents du club ou uniquement les dirigeants. Voilà, pour avoir un annuaire en fait qui soit facilement utilisable et qui permette de contacter facilement les différents membres du club ou parents des adhérents ou même par extension sur cette page-là, vous pouvez avoir les coordonnées de vos sponsors par exemple ou des responsables de la mairie. Voilà, toutes les personnes que vous pourriez avoir besoin de contacter au cours de la saison. Et donc pour chacun de ces contacts, vous allez avoir ici une fiche de contact dans laquelle vont apparaître les coordonnées, les informations sur le numéro de licence, par exemple, une indication si la cotisation a été réglée ou non, une indication sur l'équipe également dans laquelle la personne est inscrite, et d'autres champs comme les certificats médicaux, la gestion des parents-enfants, notamment, qui peut être très utile, le suivi des présences et des absences. Voilà, vous allez avoir une fiche comme ça détaillée pour chacun de vos contacts. Et chose très importante, en tout cas sur laquelle on invite les clubs à faire, ça va être de proposer à vos adhérents de venir se créer un compte sur le site de votre club et par extension sur l'application mobile également parce que ça vous permettra d'échanger beaucoup plus facilement avec eux. Ils pourront ainsi accéder, par exemple, à la messagerie instantanée dans l'application mobile. Ils pourront également voir les contenus que vous pouvez décider de mettre en privé sur le site. Par exemple, des documents ou des articles voilà, que vous ne souhaitez pas diffuser au grand public, mais seulement réservés à vos adhérents. Eh bien, pour cela, vous pouvez les inviter à devenir contributeurs et ils pourront ainsi facilement se créer un site. Ça leur enverra un mail et ils pourront, à partir de ce mail, créer un compte sur le site de votre club. Je précise également que sur cette page de gestion des contacts, vous allez pouvoir à la fois exporter vos contacts, mais aussi et surtout les importer. C'est-à-dire qu'en début de saison, excusez-moi, en début de saison, vous allez pouvoir recueillir la base de données de la fédération, la base des, euh, de vos contacts identifiés au sein de la fédération et vous allez pouvoir les importer en une seule fois dans vos contacts ici. Et au moment de l'import, vous pouvez dès à présent définir les équipes dans lesquelles vous souhaitez placer les personnes importées. Donc ça peut vous faire gagner pas mal de temps plutôt que voilà, de créer manuellement chaque fiche de contact ou d'inviter vos adhérents à le faire. Ça peut gagner pas mal de temps. Et donc dans la même logique, maintenant que vous avez vos contacts, vous allez pouvoir constituer vos équipes. Et ça va être un point essentiel pour la suite. Donc vos équipes, ça va être très simple, hein. Vous pouvez ajouter autant d'équipes que vous le souhaitez. Vous les nommez, vous pouvez mettre une image d'illustration, une description. Et surtout, vous allez pouvoir ici indiquer les personnes qui sont inscrites dans cette équipe. En précisant par exemple aussi qui est coach, qui est participant, qui est handballeur ou handballeuse dans notre cas aujourd'hui. Et vous allez pouvoir également indiquer la saison sportive qui est concernée par cette équipe-là. Voilà.
Et donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir lier toutes vos news, tous vos événements, tous vos albums photos, par exemple, à une équipe en particulier, ce qui permettra par la suite de proposer à vos adhérents, par exemple, hop, si je vais voir l'équipe senior femme A, voilà, alors vous pouvez afficher ou non hein, les contacts, mais par contre, sur cette page-là, par exemple, Laura Roche-d'Or, si elle fait partie de cette équipe-là, il lui suffit de venir sur cette page pour voir toutes les informations qui va la concerner directement. Les entraînements qui ont été liés à son équipe, les actualités qui ont été liées à son équipe. Voilà, avec un calendrier. Il pourrait y avoir des albums photos également. Bon, j'en ai pas lié visiblement à cette équipe-là. Mais voilà, ça peut être une page en fait très utile pour vos adhérents et facilement consultable aussi depuis l'application mobile. Donc cette gestion des équipes va être très importante. Et on va retrouver l'intérêt autour des équipes dans la gestion des événements également. Donc dans la gestion des événements, qui va se trouver ici, voilà, c'était le prochain sujet que je voulais évoquer. Donc vous allez avoir dans Sport Région la possibilité de gérer différents types d'événements, des événements sportifs, festifs, administratifs, et de gérer également toutes les inscriptions à ces événements-là. Alors ça peut être la gestion par le biais de convocation, auquel cas justement comme vous avez créé des équipes, vous pouvez lier par exemple un entraînement à une équipe. Là, par exemple, j'ai mon événement entraînement qui est bien lié à l'équipe senior femme A. Bien, si je veux convoquer tous les membres de cette équipe, il me suffit d'aller dans la liste des participants, d'ajouter les membres de mon équipe concernée, et après, je vais pouvoir les convoquer. Voilà. Et donc, hop, excusez-moi, avec le partage d'écran, je suis un petit peu bloqué. Voilà. Et donc, il vous suffit après d'envoyer la convocation, alors qu'il peut être reçu soit par email, soit par notification sur application mobile si le joueur a téléchargé l'appli. Auquel cas, il y a simplement à répondre sur je serai présent, je serai absent, et vous recevez la réponse en temps réel. Donc ça va être une première manière de gérer les inscriptions aux événements. Une autre manière de procéder, ça peut aussi être simplement avec des boutons de présence directement sur votre site. Donc, par exemple, vous pouvez avoir l'assemblée générale. Donc, l'assemblée générale qui va concerner uniquement les membres du club. Donc, vous pouvez, par exemple, mettre cet événement en privé. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, seules les personnes qui ont un compte identifié sur votre site pourront le voir sur votre site et sur l'application. Et donc, les boutons de présence, voilà, c'est pareil, ça fait partie des différents modes d'inscription qu'on propose. Voilà, il suffit de cocher cette case-là. Et si on retourne voir hop, les événements du club sur l'Assemblée générale, vous allez pouvoir donc afficher un bouton de participation, je serai présent, je serai absent, et le visiteur a simplement à cliquer ici pour notifier sa présence à l'événement. Ça fonctionne également pour les indications d'absence. Donc voilà, et une dernière manière de procéder aux inscriptions, ça va être le fait de mettre des formulaires. Alors ça peut être utile par exemple pour les événements festifs, par exemple pour le repas du club. Vous pouvez mettre en place un formulaire sur votre événement. Voilà, formulaire que vous pouvez totalement adapter là aussi. Et après, définir des produits. Donc là, c'est des produits d'inscription à l'événement. Par exemple, le repas adulte à 12 euros, le repas enfant à 8 euros. Vous pouvez également, par exemple, proposer un t-shirt souvenir, définir des quotas. Voilà, vous avez différentes options. Et donc là, on va retrouver ce troisième mode d'inscription. Hop, si je vais voir côté visiteur, du coup, voilà, on va avoir ici un formulaire qui va permettre d'enregistrer facilement une inscription pour une personne toute seule ou accompagnée. Voilà. Donc voilà, je voulais simplement faire un focus quand même sur les différents modes de gestion des inscriptions, parce que ça pourra être utile tout au long de la saison. Et pour en revenir au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc à savoir la préparation de la saison à venir, pour cela, il faut créer les événements de la saison prochaine. Alors, vous pouvez les créer manuellement.
Donc, auquel cas, vous allez avoir la possibilité voilà, de gérer à la fois la partie inscription, mais aussi la présentation de l'événement. Mettre une carte, par exemple, sur l'événement, mettre une illustration, une présentation par texte. Voilà, vous avez différentes options qui le permettent. Et vous avez également la possibilité d'importer vos événements. Alors ça va notamment être très utile pour les compétitions. Vous pouvez, en début d'année, en début de saison, importer toutes les compétitions de votre club d'un seul coup. Donc comme ça, vous n'avez pas besoin d'y revenir. Et vous pouvez lier les événements directement aussi aux équipes concernées. Ce qui vous permettra, en fait, en faisant ainsi, d'avoir seulement envoyé les convocations pour les matchs. Et tout sera prêt en amont. Un autre point important sur les événements, c'est que vous pouvez appliquer des récurrences. Donc, c'est typiquement le cas pour les entraînements, par exemple. Donc, plutôt que de créer un événement chaque semaine pour l'entraînement des seniors, par exemple, eh ben, vous allez pouvoir faire un seul entraînement. Et là, vous allez choisir une récurrence, donc par exemple hebdomadaire, parce qu'il y a un entraînement par semaine, tous les mercredis, et ce jusqu'à la fin de la saison, admettons, jusqu'au 18 juin. Et comme ça, à chaque date, vous allez avoir un événement qui va être créé, et vous n'aurez pas besoin d'y revenir chaque semaine. Voilà, donc un point assez central, cette gestion des événements. Parmi les autres sujets que je voulais évoquer, c'était également la mise en place des outils de communication. Alors les outils de communication, ça va être notamment la messagerie instantanée. Alors malheureusement que je ne peux pas vous montrer aujourd'hui dans ma configuration avec le compte que j'utilise, mais sur la messagerie instantanée, ça fonctionne un petit peu comme WhatsApp pour ceux qui peuvent connaître. Donc ça peut être une discussion soit individuelle avec un membre du bureau ou avec un adhérent par exemple, ou alors ça peut être une discussion par groupe. D'ailleurs, à chaque fois que vous créez des équipes, un cercle de discussion, un groupe de discussion va être créé pour l'équipe en question. Ce qui va permettre voilà, d'avoir un lieu d'échange privilégié par équipe. C'est valable également pour les membres du bureau qui ont un espace de discussion dédié. Et donc voilà, c'est quelque chose qui peut être intéressant de structurer dès le début de la saison pour avoir un espace prêt à emploi dès les premiers entraînements et dès les premières compétitions. Parmi les autres outils, vous pouvez également, au début de la saison, préparer tout ce qui va être newsletter, forum. Voilà, structurer un petit peu vos différents supports. Et donc, vous allez retrouver toute cette partie-là dans la partie communication et modération. Et vous pouvez, par exemple, définir un modèle de newsletter. Bon, alors, que je peux vous montrer, mais qui n'est pas forcément très bien mis en page dans mon exemple. Mais voilà, une structure que vous allez pouvoir réutiliser et modifier à chaque envoi pour vous faire gagner du temps si vous voulez mettre une newsletter en place chaque semaine ou chaque mois. Et vous pouvez également, par exemple, le forum, donc définir voilà, les différentes thématiques sur lesquelles vous souhaitez ouvrir des discussions sur votre forum. Donc voilà, en tout cas, vous avez toute cette branche de communication qui peut être intéressante à mettre en place dès le début de la saison. Et il nous reste donc deux sujets. Après, on va pouvoir passer sur un temps de questions-réponses. Je voulais évoquer la mise en place de la boutique. Alors, la boutique, vous avez deux possibilités. Soit vous avez déjà un fournisseur et déjà des tenues, auquel cas vous pouvez mettre en place une boutique comme vous le souhaitez. Vous pouvez créer des rubriques, par exemple, là on va être dans la rubrique textile avec deux produits dans mon exemple. Vous pouvez indiquer un prix, vous pouvez gérer des stocks si besoin, ajouter des photos de votre produit, ajouter des variantes, par exemple. Hop, j'aurais pu en faire l'exemple. Par exemple, on va avoir le t-shirt en trois tailles différentes. Voilà, préciser qu'ils sont bien en vente. Définir les fournisseurs, appliquer des réductions, indiquer que le produit, par exemple, voilà, le produit est nouveau ou en solde. Voilà. Donc, vous pouvez dynamiser un petit peu votre boutique pour qu'elle soit voilà, plus attrayante tout simplement sur votre site. Et côté visiteur, la boutique va apparaître de cette manière-là. Alors, vous pouvez décider de mettre certains produits
plus en avant que d'autres ici, dès la page d'accueil de la boutique. Et après, vous allez retrouver toutes vos rubriques avec la description de chaque produit. Et vos adhérents peuvent passer commande directement depuis le site. Par exemple, j'ai pas appliqué de stock par quantité, mais voilà, avec du stock, on aurait pu sélectionner une taille de t-shirt en plus. Et donc ça, c'est la première option pour la boutique. Une autre option, ça peut être la mise en place de produits personnalisés directement depuis l'interface. Alors je précise que Sport Région fait partie du groupe Initiative. Peut-être que certains d'entre vous le connaissent notamment par le biais des écoles. Initiative propose différents produits, par exemple des t-shirts, des gourdes, des sacs de sport. Et vous pouvez les personnaliser directement depuis votre interface Sport Région pour les mettre en vente sur le site de votre club. Voilà. Et à la fin, passer une commande groupée qui sera livrée au club et qui sera après à redistribuer auprès de vos adhérents. Et un dernier point avant de passer au temps de questions-réponses, ça va être la mise en place de la comptabilité. Alors la comptabilité, voilà, il faut dans un premier temps créer l'exercice comptable. Donc voilà, vous avez différents paramétrages ici. Il faut d'abord activer les dates de début et de fin de votre exercice. Et au moment notamment à la première activation, vous allez pouvoir initialiser vos à nouveau, ce qui vous permet de partir avec voilà, d'enregistrer votre base comptable. Vous pouvez également, si besoin, importer un FEC, un fichier d'écriture comptable, ce qui vous permettra, voilà, d'avoir, notamment si vous êtes déjà en cours de saison, d'avoir une base solide, de déjà intégrer en fait vos différents éléments comptables. Et vous allez pouvoir également personnaliser votre plan comptable. Alors, je précise que par défaut, voilà, là, on va être sur le plan comptable par défaut. Je n'ai pas effectué de modification. Vous allez être basé sur le plan comptable associatif. Sport Région n'est proposé qu'à des clubs de sport, donc par extension qu'à des associations loi 1901. Et donc, on va être basé sur ce plan comptable, mais rien ne vous empêche d'ajouter des comptes comptables parce qu'au début, donc c'est un plan comptable simplifié, mais vous pouvez très bien le compléter en fonction de vos besoins. Voilà, on vous accompagne également pour le choix du numéro de compte, hein, si besoin. Et donc l'intérêt d'initialiser votre comptabilité dès le début de la saison, c'est que dès que vous allez avoir des commandes qui vont arriver, selon les fonctionnalités que vous utilisez, donc des commandes qui vont arriver ici dans la gestion commerciale. Donc les commandes, j'entends par là les adhésions, si vous les gérez sur Sport Région, les achats dans la boutique, des inscriptions payantes aux événements, comme on l'a vu tout à l'heure pour le repas de fin de saison. Voilà, à chaque fois, ça va créer des commandes que vous allez pouvoir suivre, que vous allez pouvoir confirmer, indiquer comme livré, modifier si besoin, et vous allez pouvoir également suivre le paiement quel que soit le moyen de paiement utilisé, hein. Chèque, espèce, passe sport, encore une fois. Si c'est le paiement par carte bancaire, ça va être détecté automatiquement, sinon il faut que vous le validiez. Et dès qu'un paiement a été validé, ça va passer automatiquement en comptabilité et donc tomber dans l'outil de comptabilité de Sport Région. Voilà, on retrouve bien ici les 30 euros de la commande précédente. Et par extension, à la fin de la saison, toutes ces informations-là sont compilées au fur et à mesure dans les différents documents comptables. Donc on va avoir par exemple le bilan, pour prendre un exemple concret, qui va être complété au fur et à mesure. Alors j'ai bien sûr peu d'exemples sur mon site, c'est qui ne vit pas comme un vrai club au quotidien. Mais voilà, simplement pour l'exemple, on va retrouver ici le paiement de la commande que je vous présentais, qui alimente automatiquement les documents comptables. Donc voilà, c'est pour ça, ça peut être très intéressant de tout simplement mettre en place, il y a peu de manipulations à faire. Et une fois que la comptabilité est bien paramétrée, tout tombe automatiquement dans les bons comptes comptables et simplifie par la suite l'édition des documents. Voilà, j'ai essayé d'être relativement bref.
mais on va pouvoir conserver une bonne vingtaine de minutes pour le temps de questions-réponses. Je vais couper dans un premier temps mon partage d'écran. Voilà. Et voir. Donc, alors, une question dans le chat. Est-il plus intéressant de faire créer un compte par les adhérents plutôt que ce soit le club qui lui fasse un contact? Alors effectivement, l'idéal, c'est que ce soit l'adhérent qui vienne se créer un compte sur votre site. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas créer un compte à proprement parler pour vos adhérents. Vous allez simplement pouvoir créer des fiches de contact, c'est-à-dire voilà, une indication, une fiche qui va récapituler les coordonnées, qui va vous permettre voilà, d'avoir accès à son numéro de licence, par exemple, au bord du terrain pendant les compétitions ou autres. Mais ça ne sera pas un compte avec lequel l'adhérent pourra communiquer sur la messagerie instantanée ou autre. Ça, c'est donc interdit pour des règles RGPD. Voilà, il n'est pas autorisé de créer des comptes pour une personne tierce. Donc, je vous inviterai plutôt effectivement à inviter vos adhérents à devenir contributeurs comme je le montrais précédemment. Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Écoutez, étant donné qu'on est quand même en comité plutôt restreint, si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à activer vos micros. Je Ouais, j'ai peux une poser question. une... Ah, pardon. Oui, bonjour. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends, oui. Oui, j'ai deux questions. Une sur le début de saison. Donc, on utilise Sport Région, hein, D'accord. depuis longtemps. Et on avait une problématique et je pense qu'elle a été résolue, ou alors on n'avait jamais vu ce champ-là. Quand vous ouvrez votre saison, j'ai vu qu'il y avait un champ qui permettait de dire à partir de quel mois en arrière on prenait Oui, en compte les adhésions. oui, tout à fait, C'est, oui. c'est, Oui. c'est nouveau, ça? Non, 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 c'est pas nouveau. Ah bah, pourtant, Effectivement, plusieurs fois, j'ai posé la question au support parce que justement, nous, on a une saison qui commence le 1er août, mais oui, on a des adhésions qui vont commencer à tomber là au mois de juin. Et moi, oui. quand je voulais suivre les adhésions bah, de la saison, bah, là en l'occurrence, par exemple, 25-26, bah, en fait, il fallait que j'aille. J'en avais une partie qui était sur, en fait, sur le produit adhésion 24-25 et puis le solde sur 25-26, quoi. D'accord. Non, alors effectivement, il y a un champ que vous avez bien vu, hein, c'est exactement l'objet. Donc effectivement, vous pouvez définir donc, votre date de début de saison, donc bon, 1er août, 1er septembre. Et là, vous allez avoir un sélecteur qui va vous permettre d'indiquer à partir de quand les adhésions que vous collectez sont pour la saison suivante. Donc là, par exemple, j'ai mis au 1er septembre, donc août, juillet, juin, à partir du 1er, pardon, si je mets 3 mois, à partir du 1er juin, les adhésions inscriront automatiquement l'adhérent dans la saison 2025-2026. Et par D'accord, extension, dans les équipes de la saison 2025-2026 aussi. Euh, d'accord. et vous n'avez pas ce Et, comportement-là sur votre site? bah, je vais vérifier là. Là, je vous suis sur le portable là, mais je vais D'accord. vérifier ça dès en arrivant. Et c'est rétroactif éventuellement, c'est-à-dire que, admettons, on se situe au 30 juin et on se dit, zut, on avait mis que un mois au lieu de mettre 2 mois. Si on D'accord, oui. met, est-ce que ça Alors, va non, ça va pas être rétroactif. Une fois qu'un adhérent est inscrit dans une saison, par contre, Ouais. vous pouvez le changer de saison, tout simplement. Ah, Par il faut aller exemple, sur, Marine faut aller Arguillard. sur chaque. Oui, ça dépend combien de personnes sont concernées. On est le 22 mai. J'espère que vous n'êtes pas trop avancé sur vos adhésions si vous êtes Non, non, bah, c'est pour dans ça ce cas que de j'étais figure. intéressé par le webinaire parce que ça permet de. On va anticiper ça cette année, ouais. Oui, bien Ok, sûr. donc Non, ça bah, marche. Et la deuxième question, c'est sur les imports des calendriers de compétition. oui, Donc là, en plus, comme vous êtes en partenariat avec certaines ligues, euh, il y a une possibilité d'importer des calendriers qui arrivent bah, de l'appli du Hand qui s'appelle Gestand. Il y a des oui, possibilités d'importer comme ça, enfin d'exporter côté Gestand et d'importer donc oui. automatiquement les événements. Tout à fait, oui. Oui, oui. Vous pouvez ici, donc dans la partie événements, vous avez la possibilité, hop, cliquant ici, voilà, vous allez pouvoir avoir différents champs.
les dates de début et de fin, le nom de l'événement, donc le nom de la rencontre, hein, équipe A contre équipe B souvent, heure de début, heure de fin. Voilà, vous avez différents éléments. Vous pouvez renseigner vos adversaires, les équipes, en fonction de ce qu'il va y avoir sur l'export de Gestand. Excusez-moi, par contre, j'ai pas en tête la structure exacte de ces Ouais, exports-là. c'est ça, parce que il y a une page, ensuite il y a une page de paramétrage pour faire le mappage entre les colonnes de Oui, c'est Gestand ça, exactement. Ok. Exactement, en fait, vous allez avoir alors, j'ai pas de document adapté pour faire cet import-là. Je peux le faire par contre pour les contacts, ça fonctionne exactement de la même manière. Et là, Ouais, normalement, je devrais avoir un fichier. Euh, mince. Hop, là. Donc là, j'ai un fichier. Donc c'est un export qui vient d'un autre site. Donc la structure va être relativement la même, mais vous pouvez avoir hop, cette même structure. Et après, donc si je fais l'étape suivante, donc comme pour les événements, vous allez avoir donc le champ sport région, c'est-à-dire quel va être par exemple l'intitulé de l'événement. Bon là, pour un contact, ça va être le prénom, le nom par exemple. Et vous allez pouvoir les choisir la colonne de votre import, du fichier que vous importez, qui correspond au champ en question. Donc le prénom, le nom, ici par exemple, hop, c'est le nom de naissance, les emails et ainsi de suite. Et donc ça peut aller, voilà, pour les contacts, ça peut être assez détaillé ouais, parce qu'on a les informations sur les parents aussi qui peuvent être importées. Et après, à l'étape suivante, voilà, vous pouvez décider de les inscrire directement dans une saison, de les inscrire hop, dans une équipe ou de créer automatiquement, ajouter des membres dans l'équipe indiquée dans la colonne. Par exemple, là, en cliquant ici, si vous avez une colonne avec les noms d'équipe, par exemple, Monsieur Dupont est dans l'équipe senior A, Madame Dupont est dans l'équipe senior B. Si vous avez une colonne qui indique les équipes, vous allez pouvoir créer automatiquement les équipes sur le site si elles n'existent pas encore. Par contre, si elles ont exactement le même intitulé que les équipes que vous avez créées dans Sport Région, ça va simplement compléter les équipes déjà existantes. ouais, d'accord. Et donc cette partie équipe se retrouve également pour les événements. Les Euh, événements. voilà, ce qui permet de lier en fait tout assez rapidement. D'accord. Et il y a pas par contre de table de correspondance éventuellement, parce que si j'en sais rien, si Gestand, eux, ça va plutôt être du style U18, première div, machin, etc. Alors que nous, ça va être autre chose. C'est à nous de venir modifier le Ah oui, fichier Gestand pour pouvoir. oui, oui, dans ce cas-là, ou alors sinon ça va créer d'autres équipes. Ouais, Ça c'est va ça. créer des équipes avec les intitulés gestantes du coup, oui, Ouais, c'est effectivement. ça. Ok. Ah, bah, parfait. Merci. Ouais. Est-ce qu'il y a... Oui, je vois un micro qui s'ouvre. Je vais conserver Oui, le partage d'écran, hein, donc je vois un petit peu moins les questions dans le chat, mais n'hésitez pas à prendre la oui. parole. J'avais plusieurs questions parce que je ne maîtrise pas encore. Alors, je fais pas dans l'ordre de votre déroulé, mais presque. D'accord? Première question, c'est si par exemple dans le cas où un entraînement est annulé pour X raison, est-ce que c'est mieux de créer tous les événements dans l'année et s'il est annulé, il y a un message qui va arriver aux utilisateurs en disant attention, message entraînement annulé, ou Mhm. vaut mieux passer par le groupe de discussion? Est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui marchent mieux que d'autres? Je dirais que ça dépend de si vous avez beaucoup d'adhérents qui ont téléchargé l'application mobile, un message dans la messagerie instantanée serait peut-être plus efficace. Sinon, effectivement, lorsque vous annulez, alors ils peuvent recevoir une notification lorsqu'il y a un événement qui est créé. Lorsqu'un événement est annulé, je ne suis pas sûr. Donc effectivement, il faut les prévenir manuellement. Mais dans tous les cas, je vous inviterai, c'est dans tous les cas, effectivement, si vous avez beaucoup d'événements à créer, le fait d'appliquer des récurrences ou Mhm. ou de faire un import, normalement facilite beaucoup la charge, enfin réduit beaucoup la Ouais, bien charge sûr. de création. Super. Du coup, une autre question sur les groupes de discussion instantanée.
Oui. Vous dites c'est comme WhatsApp, ça veut dire qu'on peut mettre des photos, enfin c'est qu'une discussion ou on peut mettre des photos, vidéos, des liens, des Alors, vous choses comme pouvez ça? mettre des photos, pas encore des vidéos. En fait, pour être totalement transparent, hein, on propose une application depuis plusieurs années maintenant, mais on l'a intégralement revue sur l'année 2024. Et donc, elle est en constante évolution, cette application. Je parle pour l'instant que de la partie messagerie instantanée, mais vous allez retrouver dans l'application mobile aussi toutes les informations sur vos contacts, par exemple, toutes vos informations sur les événements, la possibilité de gérer vos événements, par exemple, depuis l'appli, de créer des contenus aussi, des news, des albums photos. Voilà, vous avez différentes fonctionnalités et notre Ouais. objectif à moyen terme, ça va être de retrouver la quasi-intégralité de ce qui est proposé en version web dans l'application mobile. Donc voilà, elle évolue constamment. Et la messagerie instantanée, donc dans la même logique, on l'a revue il n'y a pas si longtemps que ça. Et pour l'instant, il n'est pas possible de partager des vidéos, seulement des liens, Hmm. des photos, des messages textes. Voilà, on a des projets de développement par D'accord, contre pour l'étoffer à l'avenir. super. Autre question, si par exemple il y a un lien qui est fait entre le site de la Fédé et l'application qui donne les matchs, moi je sais que cette année j'ai découvert donc souvent il y avait les dates mais pas précises ou pas les heures définitives. Est-ce que ça se met à jour automatiquement avec ce que fait la Fédé ou c'est à nous de réimporter une fois que tout est à jour? Alors non, à ce jour, il n'y a pas de liaison automatique de synchronisation. Du coup, là, vous parlez du coup de Ouais, synchronisation. voilà, c'est ça. À ce jour, il n'y a pas de synchronisation entre la fédération et Sport Région. C'est effectivement un import à un instant T. Ok. Et puis ma dernière question, vous parliez pour la comptabilité. Oui, On peut le voir si, par exemple, un paiement par carte est fait automatiquement, ça apparaît directement dans la compta sur la compta du club. oui, C'est ça? oui, c'est ça, oui. Oui, D'accord. oui. Et des virements, par exemple, type Wero, les virements instantanés entre compta, ça marche aussi, ça? Alors, en fait, donc, j'ai pas forcément beaucoup parlé des différents moyens de paiement. Quand je parle du paiement par carte bancaire, en fait, on travaille avec un outil qui s'appelle Paysurf. Donc, c'est une solution du Crédit Mutuel et c'est une solution qu'on a intégrée dans Sport Région. C'est comme ça qu'on peut détecter qu'un paiement a été effectué ou qu'un virement, parce que vous pouvez faire des virements également par le biais de Paysurf. Vous pouvez faire des paiements en plusieurs fois, des paiements différés. Voilà, vous avez davantage de possibilités du fait qu'on ait totalement intégré la solution dans l'outil. D'accord. Je précise qu'il y a des frais, comme c'est un service bancaire, frais de 1,5%. Et donc, c'est uniquement par le biais des paiements Paysurf, paiement ou virement Paysurf, que ça va être détecté automatiquement comme reçu dans la gestion commerciale et par extension dans la comptabilité. Les paiements Wero, ce que vous pourrez faire, par exemple, si vous souhaitez passer par ce biais-là, je prends une commande par exemple qui n'a pas encore été payée. Voilà, donc là, je suis sur une commande hop, qui n'a pas été payée. Euh, donc ça va être le même principe, hein, que ce soit un virement, un paiement en espèces ou par chèque. Là, je vais faire un paiement par chèque par exemple. Ah, mince, excusez-moi avec le partage d'écran. Hop. Le paiement par chèque, voilà, vous allez devoir l'enregistrer manuellement. Par contre, une fois que le paiement a été enregistré, la commande passe automatiquement en comptabilité. Mais par contre, en fait, ça rajoute simplement Mhm. cette étape d'enregistrement. Ok. Et pour aller un petit peu plus loin, donc là, j'ai fait un paiement par chèque ou espèce, excusez-moi, j'ai un petit doute sur ce que je viens de faire. Paiement encaissé, hop. Donc là, si dans le cadre d'un paiement par chèque ou par coupon, je parlais tout à l'heure des chèques ANCV ou des passes sport, ça va créer des créances, voilà, pour l'instant. Et pour indiquer que vous avez bien déposé le chèque à la banque, par exemple, ou que vous avez bien été remboursé par l'organisme qui gère Passeport, par exemple, vous allez pouvoir indiquer une remise en banque. Donc là, vous pouvez indiquer que vous avez déposé ces trois chèques-là. Là, vous indiquez que ça a été remis en banque. Vous pouvez même avoir le bordereau si besoin. Et donc, une fois que vous avez bien indiqué la remise en banque,
Là, cette fois-ci, ça va créer automatiquement la dépense et cette fois-ci arriver dans les documents comptables. En quoi que. Même si c'est une créance, ça apparaît aussi dans les documents comptables, mais pas au même endroit. Ok, super. Merci pour tout. Et pendant que j'y suis sur les moyens de paiement, c'est vrai que ça s'inscrit aussi dans la logique du webinaire aujourd'hui, pour préparer les moyens de paiement dont vous pourriez avoir besoin tout au long de l'année. Donc, j'ai parlé un petit peu du paiement par carte bancaire. Si vous souhaitez ajouter des moyens de paiement autres, donc par exemple, là, on va avoir le Passe Sport. Mais si je veux ajouter les paiements par chèque ANCV, hop, voilà, il me suffit de le rendre actif. Et vous pouvez avoir après d'autres options. Donc, par exemple, proposer uniquement pour les adhésions, par exemple. Uniquement pour les adhésions de plus de 100 euros, admettons. Vous pouvez demander également à ce que l'adhérent ou le client, de manière générale, parce que là, on peut parler de client, par exemple, si c'est pour une boutique aussi, d'indiquer directement la référence du coupon. Comme ça, vous pouvez les collecter aussi facilement, notamment dans le cadre des passes sport. Vous pouvez les collecter facilement pour ensuite aller voir les organismes dont dépendent les coupons. Il vous suffit hop, de l'enregistrer. Et après, j'étais donc sur un mauvais exemple, étant donné que j'avais pas de stock sur ce t-shirt. Mais si je vais au bout d'une démarche, alors je fais très rapidement, hein, je vais pas. Hop. Voilà, donc on arrive dans un panier. Et donc, vous allez avoir les différents moyens de paiement qui vont être proposés ici. Par exemple, donc on va avoir l'ajout d'un passe sport. Hop. Alors, ça peut être un montant libre ou alors vous pouvez définir auparavant le montant de votre coupon. Alors d'ailleurs, non, non, j'ai figé à 25. Le passe sport, excusez-moi, c'est 50 euros. J'aurais dû mettre 50 euros. Donc là, c'est immuable parce que c'est un montant que vous avez défini. Et là, l'adhérent peut indiquer la référence du coupon. Et ça va retirer du montant total la valeur du coupon. Il restera 65 euros après à payer, soit par chèque, soit par espèce, soit par paiement par carte bancaire, avec un autre coupon si besoin. Voilà, vous pouvez ajouter comme ça vos moyens de paiement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, pas spécialement. Hop, dans le chat non plus. Ok, bon bah très bien. Dans tous les cas, alors je vais mettre dans le chat justement mon adresse mail. Si vous avez des questions qui vous viennent après coup, si je sais que j'ai plutôt survolé certaines fonctionnalités. Si vous souhaitez davantage d'informations par la suite, n'hésitez pas à me contacter. Je précise donc que ce webinaire étant enregistré, je vous transmettrai le replay normalement dès demain. Si vous souhaitez revenir sur certains passages ou le partager aux autres membres de votre club. Et je vais vous souhaiter donc une très bonne soirée. Je vous remercie d'avoir pris part à ce webinaire et voilà, je reste disponible encore une fois si vous avez des questions par la suite.